commune de Roncherolles-sur-le-Vivier, c'est une petite commune, périurbaine, 1100 habitants, qui est juste à 5 km d'Arnétal et à une dizaine de kilomètres du cœur de Rouen. Et ici, dans Roncherolles, là, on est juste en plein centre-bourg et on est juste à proximité de l'école qui est juste derrière vous, la mairie qui doit se situer à 50 mètres et l'église qui est juste en face de la mairie. Ici, c'était une ancienne ferme. L'exploitation a cessé et à la fin de l'exploitation, donc la commune, avec l'aide de l'établissement public foncier de Normandie, a racheté l'ensemble du site pour faire un écoquartier. Donc un écoquartier avec plusieurs choses, avec un parc urbain, avec des locaux pour l'école, les associations et des logements. On a ici 39 logements. Sur les 39 logements, on a la moitié qui va être en logement locatif, c'est dans les grands collectifs qui sont là. Et puis on a l'autre moitié qui va être en location-accession pour une partie des maisons individuelles et pour une autre partie des maisons jumelées 2 à 2. On a préféré construire de façon groupée, en empilade, plutôt que de façon étalée. On a sur 5000 m², on a réussi à faire 39 logements. La restauration de l'ensemble de la friche a commencé avec la restauration de la grange. Donc c'est elle qui a donné un petit peu le ton à l'ensemble du projet. On voulait conserver le bâtiment de la ferme, donc qui était en pierre et silex. On a conservé ce pierre et silex, on a remonté par-dessus un étage pour faire des logements. Donc ça a donné le ton à l'ensemble de l'écoquartier. Et on voulait aussi rappeler l'ancien usage de cette partie, donc avec le corps de ferme. Corps de ferme, on avait un grand mur d'enceinte qui faisait tout le tour. Il y a encore la porte qui est juste là, qui est pierre et silex. Alors le parc urbain, c'est lui qui fait la plus grande partie de la surface de cette friche de Bruine. Alors la friche de Bruine, elle faisait 15 000 m², enfin, elle fait toujours 15 000 m². Et sur les 15 000 m², il y en a un peu plus de la moitié qui est consacrée au parc urbain, avec dedans donc, des espaces de jeu pour enfants. Il y a aussi 2 mares qui sont reliées ensemble par un fil d'eau. Elles ont une particularité, c'est qu'elles sont destinées à recevoir les eaux pluviales de l'ensemble des bâtiments du centre-bourg. Donc elles sont dimensionnées pour recevoir les pluies centenales de l'ensemble des bâtiments du centre-bourg. Donc on n'a aucun écoulement vers l'extérieur. On a un parc locatif social qui est assez important, aux alentours de 16-17%. Et ce parc locatif social, il a l'avantage de pouvoir alimenter l'école de façon pérenne. C'est-à-dire que les locataires ne sont pas toujours les mêmes et ça tourne et ça permet d'alimenter l'école. Et on a depuis 20 ans maintenant les mêmes effectifs au sein de l'école. 1200 habitants, c'est l'objectif affiché dans 10 ans, c'est-à-dire une augmentation d'une centaine d'habitants. On est sur une augmentation maîtrisée, et ça c'est une volonté de tous les mandats précédents, une volonté maîtrisée des constructions.